Soyez les très bienvenus, amis, frères et sœurs de toujours. Merci. Bienvenue parmi nous, comme d'habitude, pour vous offrir le meilleur de nous-mêmes et pour susciter de vous le meilleur de vous-même. Parlez, nous vous écoutons. D'abord, merci frère d'avoir répondu à notre appel. On vous appelle Elohim ou frère des étoiles, mais vous, comment vous vous définissez? Ces appellations nous conviennent très bien en vérité. Vous pouvez tout simplement aussi nous appeler vos amis, vos guides, mais nous aimons également l'expression les jardiniers de la terre, car en réalité elle nous représente vraiment bien. Il y a des millions et des millions d'années, vous le savez, que nous prenons soin de votre monde, tout comme vous en prendriez soin vous-même de votre jardin. Nous ne pouvons être insensibles, vous le comprenez, à ce qui se passe dans votre monde, sur votre planète, parmi vous, dans votre cœur. Au niveau de la galaxie, voyez-vous, vous êtes nos voisins directs. Vous êtes juste dans le village qui est situé à côté du nôtre, comprenez cela. S'il y a un problème de taille dans le village qui est à côté du vôtre, ou dans la ville qui est à côté de la vôtre, cela vous soucie, n'est-ce pas? Eh bien, c'est la même chose. Nous sommes interdépendants, nous sommes concernés par vous. Et vous devriez être concernés par nous, par notre présence, parmi vous et juste à côté de vous. Avez-vous toujours la volonté de vous présenter et vous faire connaître au plus grand nombre d'humains? Mais bien sûr, il ne peut pas en être autrement. Il faut que les humains de votre terre, et c'est urgent, prennent maintenant de plus en plus conscience, non seulement du fait que nous existons, que nous sommes une réalité mêlée à la leur, mais également qu'ils ne sont pas les seuls dans l'univers et très loin de cela. Il faut maintenant que dans les temps très proches qui viennent, très très proches qui viennent, notre présence leur devienne de plus en plus familière. C'est une obligation, c'est une nécessité, c'est d'une importance vitale pour atteindre un niveau de conscience, ne serait-ce qu'un peu supérieur à celui qu'ils ont actuellement. Vous ne pouvez plus, en tant qu'humain de la Terre, vivre isolé du reste de l'univers. Vous ne pouvez plus simplement vous regarder le nombril et n'être préoccupé que par votre petit confort. Nous disons bien votre petit confort, parce que finalement, vous vous considérez comme le centre de l'univers, ce qui est une très grave erreur. Et le fait de se considérer comme le centre de quelque chose, eh bien, est toujours à l'origine d'un grand nombre de souffrances. Quand on ne s'occupe que de soi, eh bien, on amplifie nos maux. C'est valable au niveau d'un individu, c'est valable au niveau d'une collectivité, c'est valable au niveau d'une planète. Sentez-vous pris dans une communauté interstellaire. C'est cet état d'esprit-là, il faut que vous développiez de plus en plus en vous. Vous faites partie d'une immense famille, et évidemment au cœur d'une grande variété de demeures. Vous êtes nos voisins, vous êtes nos frères, nos sœurs, vous faites partie de notre famille comme nous faisons partie de votre famille. Ce sont les structures mentales, donc, qui sont les vôtres, qu'il faut absolument faire éclater. Et ce ne sera pas si difficile que cela, à partir du moment où réellement vous aurez réalisé que les conditions de vos vies actuelles sont des conditions de survie, des conditions
dans lesquels il n'y a pas grand-chose d'autre à espérer que des souffrances croissantes, que des disharmonies croissantes. Peut-être allez-vous penser, en entendant ces paroles, que nous sommes extrêmement pessimistes. Ce n'est pas cela. Nous sommes juste réalistes. Nous voyons très bien que vous vous accrochez aux anciennes valeurs d'un monde que vous savez en danger, mais que vous n'êtes pas capable de penser à autre chose qu'à ces valeurs-là. Voyez-vous? Il y a une contradiction profonde en vous. Alors oui, bien sûr, nous voulons nous manifester à vous de façon évidente, d'une façon éclatante. Mais cette façon éclatante, nous la cherchons de façon à ce qu'elle ne crée, ou du moins à ce qu'elle crée le moins possible de débordement émotionnel. Bien sûr, nous savons que d'une certaine façon, ce sera spectaculaire, mais nous ne voulons pas le spectacle, voyez-vous. Nous voulons que tout se passe avec le plus de douceur possible. Mais vous en êtes maintenant arrivé à une échéance où il faut que tout cela devienne une réalité. Est-ce que votre venue est conditionnée par un saut quantique de la conscience de l'humanité, ou est-ce que votre venue doit provoquer ce saut quantique? C'est les deux à la fois. Absolument les deux à la fois. Notre venue, notre manifestation, doit déchirer des voiles dans votre conscience, mais en même temps, c'est le fait que vous fassiez un certain nombre de pas en avant qui rend notre venue possible, nécessaire. Il y a interaction des deux, comprends-tu? C'est un mariage étroit entre vos énergies renouvelées et nos énergies renouvelantes qui est attendu. Comme vous souhaitez vous manifester parmi nous de façon de plus en plus tangible et évidente, envisagez-vous une collaboration avec nous à courte ou moyenne échéance, et si oui, comment? Une collaboration à longue échéance, veux-tu dire? Bien sûr. Notre souhait n'est pas simplement d'arriver parmi vous, de vous dire, voyez, nous existons, regardez-nous, et puis de repartir. Notre souhait est de nous installer, du moins qu'un certain nombre d'entre nous s'installent parmi vous et vous aident à vous réorganiser, non pas en nous immisçant dans vos affaires, mais en servant de conseiller, en vous montrant nos modèles de vie, de façon à ce que, non pas vous les copiez, mais que vous vous en inspiriez. Car chaque monde a ses particularités, et il est clair, il est tout à fait clair pour nous que nous ne voulons pas instaurer un modèle de vie semblable au nôtre parmi vous, mais simplement, peut-être, vous faire bénéficier du parfum de ce que nous avons réalisé de mieux, de façon à ce que vous puissiez vous réorganiser avec vos sensibilités. Bien sûr, pour cela, il faudra que nous puissions, nous dirions, pénétrer toutes les couches de votre société et que vous le sachiez. Et comment on peut déterminer que vous êtes là présentement et comment on peut vous regarder, s'inspirer de vos comportements et de vos sages décisions pour... Est-ce que c'est après des grands bouleversements que vous allez vous manifester pour nous aider à nous relever, à nous aider à passer le cap? Il y a de cela, évidemment, dans ce que tu dis. Mais il n'y a pas que cela. Bien sûr, nous serons là parmi vous après certains très grands bouleversements. Cela, je crois que c'est clair pour vous tous. Mais nous sommes déjà là parmi vous en inspirant un certain nombre d'entre vous, en diffusant un certain nombre de conseils, de messages, de principes. Vous remarquez que vous êtes de plus en plus nombreux sur cette planète à vous poser véritablement des questions fondamentales sur la vie, sur la nature de l'être, sur l'âme, sur la conscience.
Vous allez nous dire, mais nous n'avons pas besoin de vous pour cela. Nous avons nos propres sages qui nous ont amenés sur ce terrain-là. C'est exact. Mais vous devez comprendre aussi que vos propres sages, depuis des temps immémoriaux, ont toujours été en contact avec nous. Nous les avons guidés également. Non pas que nous nous croyions supérieurs à eux au point de les prendre comme de petits frères à aider, mais tout simplement parce que nous avons toujours collaboré avec l'instauration d'un plan de lumière sur Terre, à travers ces ambassadeurs de la lumière qu'ont toujours été vos guides spirituels. Il y a toujours eu une étroite communion, consciente ou inconsciente, avec vos guides spirituels. Nous voulons dire inconsciente en ce qui les concerne. Certains de vos guides, en interprétant l'origine des voix qui venaient les visiter, ont tout simplement dit Dieu. Ce n'était pas nécessairement Dieu. Dieu n'est pas une personne, c'est un champ d'énergie. C'était simplement quelques-uns parmi nous qui les soutenaient dans leur travail. Voyez-vous, il est plus que temps, mais réellement plus que temps, que vous puissiez réconcilier dans votre monde les voies qui sont dites purement spirituelles et le chemin de réflexion qui pousse certains d'entre vous à vous tourner vers la réalité de la vie sur les étoiles. Voyez-vous? C'est une chose qui est importante à faire. Il n'y a qu'une seule vérité qui vous guide depuis l'aube des temps. Et cette vérité-là prend des chemins différents. Il y a moins d'un siècle, nul, ou presque, ne parlait de nous. Mais nous étions présents à travers vos guides. Aujourd'hui, que nous avons trouvé quelques rares canaux et quelques rares contactés pour être présents effectivement parmi nous, vous créez une scission. Ceux qui s'occupent de ce que l'on appelle globalement les extraterrestres et qui ont apparemment des préoccupations d'ordre spirituel très fantaisistes, et ceux qui, d'un autre côté, suivent des voies de spiritualité officielles. Tout cela est ridicule. Ridicule parce que cela ne fait qu'une seule chose. Il y a des gens de cœur, des sages, des êtres dont la conscience est ouverte des deux côtés. Et il y a des fantaisistes parmi les spiritualistes traditionnels, pourrions-nous dire, tout comme il y a des fantaisistes parmi ceux qui s'occupent du monde galactique à travers un certain nombre de canaux. Réunissez tout cela, tirez le meilleur de tout cela. C'est cela que nous vous demandons. Il n'y a pas deux choses, il n'y a qu'une seule voie avec des couleurs différentes. Justement, à propos de guide spirituel, le bruit court que l'avatar Babaji viendrait à se réincarner. Pouvez-vous nous confirmer cette information? C'est exact. Et comment s'inscrit-il dans ce qui se met en place actuellement? Il est un relais considérable de la lumière avec un grand L sur Terre. Son âme vient d'étoiles extrêmement éloignées de votre monde. Et il a fait le vœu absolu de demeurer parmi vous autant de temps qu'il le faudrait. Nous sommes bien évidemment en contact avec lui et nous le révérons au plus haut point. Sur quoi l'humanité bloque-t-elle actuellement? Est-il possible de nous aider à mieux cerner ces blocages afin de les dépasser plus rapidement? Ce sur quoi elle bloque? Oui. Elle est en manque d'intelligence, pourrions-nous dire, tout simplement. Du moins d'intelligence avec un grand I, l'intelligence